Nouvelle semaine, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. C'est toujours une grande joie de vous servir à la une des journaux. Nous sommes avec le quotidien Le Clairon qui met en manchette identification des usagers de services de communication électronique. Le gouvernement opte pour de nouvelles modalités. Le journal titre aussi lettre ouverte du chef de l'État. Le CNPA dénonce la marginalisation de la presse. Bénin intelligent encadre de la rupture avec Hervé Réhome. Les glorieux chiffres des réalisations routières. Également communal 2020, UDBN, la grande tribune des femmes. Matin libre fait place. Maintien du médiateur de la République au poste. Talent, Nyonlonfon, jusqu'à quand? S'interroge le journal avant de titrer communal et municipal 2020. L'UDBN fait confiance aux femmes. Libération à présent. Point de l'évolution du coronavirus. Au Bénin, 64 cas confirmés, 30 cas sous traitement, 33 personnes guéries et un décès. Le journal titre aussi bilan à mi-parcours dans les infrastructures et les transports. 2600 km de route déjà impactés par le péage. Libération cède sa place au journal Soleil Levant communal 2020 à Akasato, à Bomé-Calavi. Parcours et vision de la candidate de l'Union progressiste Tayonono Edmond Fontan. Légerie rêve grand pour la commune d'Abomey-Calavi. Aussi, lutte contre la propagation du Covid-19 au Bénin. Natacha Chaudaton sensibilise les usagers des grands marchés de Cotonou. La cloche retentit. Prolongation des zones sanitaires jusqu'au 10 mai 2020. Un tour de vis supplémentaire pour neutraliser le mal. Le gouvernement toujours prévoyant, affirme le journal. Toujours dans le même journal, le ministre Hervé Réhome sur l'émission Temps des moissons. Je cite, nous avons achevé 771 km de route bitumée. Le coopérant succède au journal La Cloche et met à sa manchette activité de la plateforme communale de riposte à la propagation du coronavirus à Porto Novo. Le maire Zossou se félicite de la discipline relative de ses administrés sur les gestes barrières. À lire dans les colonnes du journal activité parlementaire. L'Assemblée nationale vote 3 lois pour la sécurité routière au Bénin. Les détails, c'est à la page 10 du journal Le Coopérant. Le matin à présent, gestion de la Covid-19 et divers dons reçus. Le gouvernement fait le point et rassure. 64 cas confirmés, 33 guéris, 30 sous traitement et un décès. Toujours sur le même thème, le même journal titre lutte contre le coronavirus Covid-19 au Bénin, les propositions et suggestions de l'ANSALB au gouvernement. Le matinal fait place et met en manchette intervention en direct sur la télévision nationale hier du chef de l'État, l'appel surprise de Patrice Talon. Aussi lutte contre le coronavirus, diagnostic et proposition des académiciens et chercheurs. Le challenge fait place et met à sa une reconduction de la zone sanitaire, une option réaliste, efficace, performante et salvatrice, titre le journal. Et à lire en pied de page, prochaines élections municipales et communales, l'UDBN, le véritable parti qui accompagne l'engagement et la représentativité des femmes. C'est le challenge qui le dit avant de céder sa place à l'investigateur Covid-19. L'honorable Prudencio fait don de lave-mains et de masques à Agoué. Le journal titre aussi Bénin, l'ancien DG et 3 co-accusés libérés dans le dossier Sonapra. La une des journaux se poursuit et nous sommes avec le journal Jakpata. Propagation du délai du cordon sanitaire, l'administration Talon ne prend pas de risque. Aussi, perspective des communales 2020, des leaders USL et FCBE de Dongbo rejoignent la barque de l'Union progressiste pour le combat. Le Télégramme met à sa manchette émission spéciale, mesures pour freiner la propagation du Covid-19. Les cours reprendront effectivement le lundi 11 mai
prochain. Dernier journal. Pour aujourd'hui, nous sommes avec le Béninois libéré, lutte contre le coronavirus, bientôt une assistance aux entreprises et aux populations vulnérables. C'est donc tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons un bon début de semaine et on se dit à demain.